Attention, mouillez-vous bien la nuque pour ce qui arrive. Tout ça et bien plus encore, c'est dans le débrief, le tour de l'actu handball. En 5 minutes, c'est parti. On attaque de suite avec un des chocs au sommet, le toujours très attendu Montpellier-Paris. Le MHB, qui arrivait diminué avec les absences de Diego Simonette, Kylian Villemino, Armé Deschamps, Lucas Pelas, dans ce mois de février marathon. Mais les hommes de Patrice Canaillé, qui a dû quand même rassembler ses troupes pendant un temps mort, les gars, on a vu tout ça, tous ces mouvements, on les connaît, on les a vus par cœur. Ont été dans le match pendant quasiment 45 minutes avant de céder sous les coups de boutoir de Camille Sipchak et du bison Elohim Prandi. C'est arrêté côté parisien, la bonne séquence défensive et derrière la puissance d'Elohim Prandi. Ouf, que ça part vite. Paris repart avec la victoire et a presque déjà posé le couvercle pour le titre. Vendredi, nous étions à Dunkerque pour vivre le Star Match spécial Carnaval. Un stade des Flandres rempli de supporters colorés et 2 équipes qui se sont rendues coup pour coup. Tous les ingrédients étaient là. Emeric Zepfel était une nouvelle fois on fire côté ivrien avec ses 12 buts, mais c'était trop juste face au duo Pelayo-Billan, ou plutôt Sekos et Bibi comme on pouvait lire sur leur maillot collector, avec 9 et 8 buts respectivement. Un grand merci à tous ceux qui ont passé un moment avec moi en live sur Twitch, et comme toujours après un Star Match, vous aurez le droit à une magnifique vidéo Inside qui sortira prochainement sur les réseaux de la LNH. Allez, on vous fait un petit teasing. La salle, elle va être encore pleine. Allez la chercher, cette salle-là. Là. Allez la chercher. Allez chercher ce plaisir de communiquer, de faire des choses ensemble. Parce que l'équipe, elle a besoin d'un truc. Un seul, c'est de gagner. Et direction Chartres maintenant, qui recevait Nantes. Un match qui se pose déjà en candidat sérieux pour le match de l'année. Un nombre incalculable de belles actions des deux côtés jusqu'à un finish incroyable. Allez, ça mérite bien un petit florilège juste pour le bonheur des yeux. Vous voulez de l'attaque? On a du Valero Rivera au menu. Avec Thibaut Briet, magnifique cette passe. Et Valero Rivera qui donne l'avantage à Nantes. Mais on a aussi un duo made in Serbia, Ilic Kolakovic. Milan Bombastar, vous avez peut-être découvert en regardant cette équipe chartraine. Le kung-fu pour le régaler encore plus. On a du Thibaut Briet. Attention, c'est violent. Briet. Allez, les grands joueurs sont dans les grands rendez-vous. Et on a aussi un Onufrienko acheté. Et finalement, ça se ferme au dernier moment. Onufrienko. La patate de Sergei Onufrienko. Ce tir en appui. Un Onufrienko offert. Les Chartrains avec Onufrienko. Voilà, la même entre les jambes cette fois. Oh là, terrible pour Grimson. Ah, vous préférez la défense? Ah bah alors on peut vous proposer de la voltige. De la bretèche avec Thibaut Briet. Super. L'interception phénoménale. Un rempart impassable nommé Radic. Doran Radic. C'est pas vrai. Incroyable. Ou une interception clutch. De débat, monsieur. Attention. Oh là là, c'est pas possible. Incroyable ballon de Thibaut Briet. Thibaut Briet. Et pour le dessert, alors là, on a la cerise sur le gâteau, et même tout le gâteau, avec un magnifique, magique kung-fu de Vania Ilic et Sergei Onufrienko qui offre 1 point à Chartres. Onufrienko avec le kung-fu. Ils sont tarés. À Saint-Raphaël, on a eu le droit à un gros choc de poursuivants entre les Raphaélois et Chambéry. Une rencontre âpre et accrochée qui a été un véritable combat. On a retrouvé un Raphaël Cocheteux vintage avec ses 10 buts face à un Sébastien Scoubet qui a été au four et au moulin. Finalement, Saint-Raph s'en sort d'un petit but suite à ce marché de Pierre Paturel sur la dernière action du match. Il cherche une solution. 1, 2, 3, 4, il dribble. 1, 2, oh là, oui, bien sûr. Comme le dit Benjamin Bataille en interview. Je pense que sur le combat, ce soir, c'est là où on gagne. N'est-ce pas, Jonathan Mapou? Oh là là. Alors pardon, autant pour moi, ce n'est pas Adrien Dépendard. Match de la peur en bas de classement avec Créteil 14e qui recevait Saran 15e à égalité de points. Les Cristoliens ont fait la course en tête une bonne partie du match avec des fulgurances qu'on aime tant, des artistes cristoliens comme Kylian Rigaud. Et l'égalisation immédiate de Saran au retour des vestiaires. Butorac avec la bonne prise d'intervalle et une nouvelle roucoulette. Ou la connexion George Djekic, Mario Lopez. Toujours là en poste 3 aux côtés de Mohamed Babdou. Ouais, superbe la passe. Mais les Septors n'ont rien lâché et sont revenus sur la fin
avec un Yann Gentil décisif. Avec Barbetto à nouveau, Butorac. De loin et l'arrêt de Yann Gentil, le pastis. Et un missile sol-air de Romuald Collet qui ramène Saran à hauteur. Comme au match aller, les deux équipes se quittent sur un match nul. Décidément pour l'instant, rien ne peut les départager. Dans les autres matchs de la 18e journée, Nîmes prépare de la meilleure des manières le derby en battant Aix. Toulouse renoue avec le succès avec un show offensif, 44-41. Oui, 85 buts en un match. Et Cesson confirme ses bonnes dispositions de 2024 face à Limoges, qui est sur la dynamique inverse. Au classement, Paris survole les débats. Saint-Raph prend la 5e place qui va être très disputée par la meute derrière. Et en bas, il y a 3 clubs pour une seule place dans l'élite la saison prochaine. Le combat est lancé. Lors de la prochaine journée, il y aura des chocs en pagaille avec le Paris-Toulouse, Limoges-Saint-Raph, le derby Nîmes-Montpellier, mais aussi Créteil-Dunkerque. Il faudra avoir des yeux partout. La Pro League aussi avait son lot de belles affiches cette semaine, avec le choc Ponto-Célestat notamment. Solide en défense, les Seine-et-Marnais ont aussi pu compter sur leur gardien croate Sven Horvat et ses 12 arrêts à 36%, ainsi que sur une marque bien répartie en attaque, emmené par Elio Zamit, qui inscrit le 7 mètres de la victoire dans les derniers instants. Histoire de 7 mètres encore à Billère, l'équipe en feu du moment en Pro League, mais malmenée par Massy, qui fait office de poil à gratter dans le championnat. Les Béarnais reviennent dans les dernières secondes sur ce pénalty de Rémi Commange et arrachent un point aux grandes dames de la défense massicoise. Des nouvelles de Vincent Gérard à Istres ? C'est 15 arrêts à 36% face à Besançon, dont l'arrêt de la gagne sur ce tir de Sébastien Danesi. Ok Vincent, bon retour en France à toi. Dans les autres matchs, Valence inflige à Nancy sa 5e défaite de suite, Tremblay écrase Cournon, et Cherbourg est reçu 2 sur 2 dans les derbies, face à Caen. Au classement, Tremblay entrevoit presque la Likimoli Star League, Célestat perd gros, Nancy perd le contact avec le groupe Cherbourg-Frontignan-Billère pour les playoffs, et derrière, c'est toujours très serré et très indécis. Lors de la prochaine journée, Billère, invaincu depuis novembre, reçoit le leader Tremblay, et à suivre un derby francilien, Massy-Ponto. C'était encore une journée absolument folle, alors rendez-vous pour remettre le couvert dès vendredi. En attendant, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est d'avoir des potes comme ceux de Jean-Loup Faustin. Allez, bonne semaine handball à tous. C'est ciao.